Ok, maintenant une petite information concernant la position de vos salles d'exercice. Nous sommes ici au CE3. Si vous sortez où se passe le cours, vous sortez de l'auditoire, vous tournez à droite et vous allez juste à ce niveau, jusqu'au bout, que ça ne commence pas, vous sortez du bâtiment et vous traversez l'esplanade, vous tournez à gauche vers la coupole et vous continuez dans cette direction de sud-ouest et entrez au ELB pour arriver au ELD ou ELG. Il y a les salles d'exercice, au moins il y a 4 salles d'exercice pour ce cours. Quand vous avez terminé les exercices, vous voulez sortir pour arriver au... attendez, ça c'est une addition des vecteurs, de tous les vecteurs de votre trajectoire, et ça vous donne ce qu'on appelle en physique le déplacement net. Quand vous sortez des salles d'exercice pour arriver à la coupole, peut-être pour manger quelque chose à l'esplanade, vous faites le trajet de retour, et ça c'est la même chose qu'une soustraction du vecteur. Ça c'est une trajectoire de retour, et ça vous met à l'esplanade, à la coupole, ici. Alors, en principe, si on donne des directions, ça c'est la même chose que une addition de vecteurs. Vous allez tout droit pour une certaine distance. La distance, c'est la norme du vecteur. Et la direction dans laquelle on tourne, c'est la direction du vecteur. Alors, on a distance et orientation. Ça, c'est un principe, un vecteur. Alors, si on prend le site web de l'EPFL et on fait la même enquête sur le site, on départ ici au CE3 et on arrive au bâtiment ELG tout au fond. Ça, c'est le bâtiment ELD, par exemple. Les salles d'exercice qui sont au centre-est, alors les salles d'exercice CE, je ne les ai pas indiquées parce qu'ils sont juste à côté de l'auditoire CE3 et ils sont facilement à trouver. Alors, on départ au local du CE3. Vous montez de l'auditoire, alors vous êtes au niveau 1. Vous montez au niveau 2, par exemple, montez l'escalier et vous allez tout droit et après vous descendez l'escalier pour arriver ici, à cet endroit où se trouve l'esplanade et ici, c'est la coupole. Vous traversez dans cette direction, continuez, vous traversez le bâtiment ELB et entre le bâtiment ELD et ELE pour arriver à local ELG. Certains d'entre vous seront dans le bâtiment ELD, mais ça c'est une explication sur un logiciel comme Google Maps ou celui de l'EPFL. Et de toute façon, de la même façon-là, c'est distance et orientation, et ça c'est une addition des vecteurs pour donner des directions. Pour les vecteurs, vous avez plusieurs textes disponibles dans le Jankoliage, certains chapitres qui s'adressent. Vous avez le formulaire et table, certaines expressions là-dessus en plus, et nous avons mis à disposition sur le site Moodle du cours un certain nombre d'exercices concernant le vecteur et en plus des liens qui pourraient vous aider parce que quand même les vecteurs pour ce cours, ils sont d'une importance primordiale pour comprendre le contenu de ce cours. Multiplication par un nombre réel, un vecteur, alors ici par le nombre -1, ça c'est juste de changer le sens de direction du vecteur. Si on multiplie par un autre nombre réel, par exemple 1,5, ça veut juste dire que la norme du vecteur augmente par 50%, ou bien vous multipliez par -2, ça c'est changer d'orientation, ça c'est le minus, et multiplier par 2. Alors c'est assez faisable. Si vous faites la différence des vecteurs, alors vous voulez soustraire V1 de V2, ça c'est la même chose de faire l'addition de V2 et minus V1, ou bien là vous avez plusieurs façons de faire ça avec l'addition des vecteurs. Alors voilà ici quelques exemples. Je fais l'addition de A et B. En principe, il est dangereux de mettre des vecteurs aux mêmes origines, de façon pour éviter toute erreur. La façon la plus simple, c'est que vous vous imaginez que les vecteurs,
vous donne des directions virtuelles, alors vous faites toujours l'origine du vecteur A, fin du vecteur A, et là vous attachez le deuxième vecteur B et fin de vecteur B, et maintenant ce déplacement virtuel, vous pouvez imaginer, ça c'est le vecteur C qui est la somme de A et B. Si vous faites d'abord B, ça c'est possible, vous pouvez inverser, alors vous faites d'abord B et puis A, ça vous donne le même vecteur C. A et soustraire B de A, ça va dans le même sens, juste même dessin, mais quand vous voyez que vous avez un minus, vous changez l'orientation du vecteur B. Et dans l'autre sens, minus B d'abord, addition de A, ça nous donne toujours le même vecteur D dans cette situation. Comment peut-on comprendre l'utilisation des vecteurs en physique? Nous avons du mouvement rectiligne la définition de la vitesse qui est le changement de position par temps, pour un temps infiniment court. L'accélération, le changement de vitesse par temps, pour un temps infiniment court. Alors, ça c'est pour le mouvement rectiligne. La position x, ça c'est juste dans une direction. Alors, ça c'est la même chose que j'ai écrit maintenant un référentiel x et y, mais je considère qu'un mouvement sur l'axe x. Je néglige la position en y. Ça c'est le mouvement rectiligne. Alors, comment peut-on comprendre ces graphiques ici? Ça veut dire un objet se déplace de x1 à x2 dans un temps delta t, et la vitesse est égale à delta x, c'est-à-dire x2 minus x1 divisé par delta t. Mais il n'y a aucune loi, aucune règle fondamentale qui nous force de décrire ce déplacement dans ce référentiel qu'on a utilisé ici, qui nous donne la vitesse sous forme différentielle. On peut décrire le mouvement dans ce référentiel-là. Là, j'ai juste inversé le rôle de x et y. Alors maintenant, le même mouvement qu'on a eu ici, d'ici à ici, c'est le même mouvement qu'on voit ici, mais maintenant dans ce référentiel que j'ai choisi, c'est maintenant un mouvement de y1 à y2. Alors dans ce sens, dans ce référentiel, on aura une vitesse v' qui aura une composante y pour le même mouvement. Et vous avez toujours le choix du référentiel que vous pouvez faire. Et maintenant, dans ce même sens, je peux faire un référentiel x étoile et y étoile. Je décris le même mouvement maintenant de cette façon-là. Et maintenant, j'ai un déplacement aussi dans les composantes y ainsi que dans la position x. C'est toujours le même déplacement, le même mouvement qu'on a décrit, un mouvement rectiligne, mais on a changé la description mathématique en changeant le référentiel. Et vous voyez maintenant dans cette situation, la vitesse v' a maintenant deux composantes qui sont non nulles. Et ça, c'est un peu la façon de décrire le mouvement, la vitesse dans des coordonnées générales, c'est-à-dire vectorielles pour